Bonjour belles âmes et bienvenue pour la guidance intuitive et énergétique des messages de vos vies antérieures pour la période du 19 novembre 2018 jusqu'au 2 décembre 2018. Alors, je prends toujours une période de 2 semaines parce que je trouve que travailler sur un blocage qui vient d'une vie antérieure prend des fois beaucoup de temps en fait. Même 2 semaines, je trouve que c'est peu en fait. Mais bon, pour avoir une idée de ce qui vous bloque actuellement dans votre vie, eh bien je trouve que évidemment ça peut vous donner des pistes, mais voilà. N'oubliez pas qu'une vie antérieure peut avoir donc un impact sur la vie actuelle que vous menez pour le moment, que vous vivez pour le moment. Et des fois, eh bien, c'est pas très agréable parce qu'on se sent bloqué, mais on ne trouve pas spécialement la source dans cette vie-ci. Et donc, effectivement, le problème peut survenir d'un choc qui a été causé dans une de vos vies antérieures. Voilà. Alors, je vais disposer les 3 paquets de cartes que vous pourrez choisir. Alors, je vous conseille de ne choisir qu'un paquet pour avoir à travailler seulement sur un seul blocage. Après, si vous vous sentez la force de travailler sur 2 problèmes en même temps, alors je vous laisse faire évidemment. Vous pouvez évidemment choisir les 2 paquets ou 3 paquets. C'est juste qu'ici, vous allez devoir travailler en fait sur ce problème parce qu'une fois que vous allez voir d'où ça vient, d'où vient ce blocage, comment il se manifeste dans votre vie pour le moment, mais vous allez devoir travailler dessus en fait, accepter, dire ok, ça vient de cette vie-là, maintenant qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux, etc. Moi je vous donne juste quelques pistes, c'est pas énorme, après c'est à vous de faire tout le travail. Donc c'est pour ça que je vous conseille de ne prendre qu'un seul paquet de cartes. Alors, pour la vie antérieure qui vous bloque en fait pour le moment, enfin, la vie antérieure qui est, euh, comment dire, ah là là, Steph, allez, j'ai perdu mes mots. Donc, la vie antérieure qui est touchée pour le moment, voilà, donc j'ai utilisé l'oracle des vies antérieures de Doreen Virtue. Ensuite, pour le blocage que cela cause à cause de cette vie antérieure, j'ai choisi le tarot des contes obscurs. Et pour le conseil, pour débloquer justement cette situation, pour défaire ce nœud, ce blocage, j'ai choisi The Book of Shadows Tarot, le volume 2. Voilà, donc je vais disposer les 3 tas de cartes et vous allez pouvoir faire votre choix. Alors j'ai mis des pierres. Voilà. Donc vous avez devant vous ici une serpentine pour le premier paquet de cartes. Vous avez ici un quartz rose. D'ailleurs, je remercie Nat si elle passe par ici. Et ici, vous avez une atlanticite. Voilà. Et ça, je remercie Tara également. Je vous laisse faire votre choix et puis on va voir un peu qu'est-ce qu'on peut débloquer. Alors, pour ceux qui ont choisi le premier paquet de cartes avec la serpentine dessus, on va voir tout de suite la vie antérieure concernée. Et la vie antérieure concernée, c'est grand prêtre ou grande prêtresse. Alors, ce qu'il se passe, c'est que tout simplement, voilà, dans votre vie antérieure, ou une de vos vies antérieures, vous avez été grand prêtre ou grande prêtresse, pardon. C'est-à-dire que vous avez quand même eu un poste à responsabilité, c'est-à-dire aussi que vous étiez peut-être proche de la nature, de tous les éléments, hein, le feu, l'eau, la terre, l'air. Il se peut aussi que vous étiez fort proche de la terre-mère, donc des animaux, des plantes, des arbres, des insectes, etc. Vous étiez peut-être très attiré par tout ce qui était occulte, tout ce qui était ésotérique, les cartes, le tarot. Vous étiez intéressé par les créatures fantastiques, les mythes, les légendes. Vous étiez peut-être auprès de grandes personnes, parce que généralement les grands prêtres et les grandes décidément prêtresses étaient généralement à
pas à la solde, mais travaillait pour des personnes très connues, comme des pharaons, des rois, des reines, etc. Voilà, donc ça se peut que vous ayez touché du coup à la magie sous toutes ses formes, hein, que ce soit la magie blanche, la magie verte, la magie noire également. Voilà, alors dans cette vie-là, ça se peut que vous ayez été... Oulala, Steph, vous étiez un bon grand prêtre ou une bonne grande prêtresse, donc du coup dans le sens positif du terme, que vous avez utilisé les plantes à bon escient, etc. Mais aussi du côté négatif, vous avez peut-être versé du côté négatif de la force, c'est-à-dire que vous avez peut-être utilisé, au lieu d'utiliser les plantes à bon escient, vous les avez peut-être utilisées justement à mauvais escient, vous en avez fait des poisons, vous avez peut-être jeté des sorts négatifs, etc. Et du coup, bref, si cette vie antérieure-là vous parle, eh bien, voyons un peu quel est le blocage dans votre vie actuelle que cela a causé. Et le blocage dans cette vie actuelle, eh bien, c'est tout simplement, en fait, je ne vais pas prendre la signification traditionnelle du tarot, hein, d'accord? Moi, je me plonge dans l'image. C'est juste que, en fait, vous vous sentez du coup, ces temps-ci un peu démunis, vous vous sentez un peu seul. Vous avez besoin généralement d'aller vous recueillir dans des endroits sacrés. Ça se peut que vous aimiez pour le moment peut-être aller faire un tour dans un cimetière, vous aimez peut-être aller dans un temple, vous aimez peut-être aller à l'église, vous aimez voilà, aller dans des endroits sacrés. Peut-être que voilà, vous vous sentez aussi démuni de force, en fait, de pouvoir, que vous sentez que c'est pas vous qui menez vraiment la barque de votre vie, en fait, que vous n'avez pas totalement les rênes en main. Voilà, vous vous sentez vraiment sans force et un peu seul, en fait. Ça, c'est le blocage qu'a causé donc du coup cette vie antérieure, en fait, du fait d'avoir peut-être eu de grands pouvoirs. Maintenant, le fait de vous sentir démuni, de ne pas avoir assez de force, d'être là assis et replié sur vous-même, est peut-être une cause de ce pouvoir que vous avez eu. Voilà, et donc vous le ressentez dans cette vie-ci et vous vous sentez, voilà, vous ne savez pas quoi faire en fait. Vous êtes, voilà, vous ne savez pas quoi faire exactement. Tout ce que vous savez, le blocage, c'est tout simplement que voilà, vous ne savez pas quoi faire, vous vous sentez démuni de force en fait. Voilà, vous n'avez pas assez de force pour vous relever, pour faire quoi que ce soit, et c'est assez embêtant évidemment d'être dans cette position-là. Alors, le conseil que l'on vous donne, eh bien, c'est tout simplement de concentrer votre attention sur des choses quotidiennes, de mettre votre attention, votre concentration sur ce que vous avez à accomplir pour le moment. Voilà, vous devez peut-être compléter vos factures, vous devez faire des tâches administratives, que ce soit au boulot ou à la maison, vous devez aider les enfants avec leurs devoirs, etc. En fait, tout ce qui va vous ramener au moment présent est une source de force pour justement débloquer ce nœud qu'il y a pour le moment. Voilà. Donc je pense que vous replongez dans l'actualité, dans ce qui est actuel pour le moment dans votre vie, va vous aider à reprendre confiance en vous, en fait, que vous pouvez traiter telle tâche, vous pouvez faire ça, vous pouvez faire ça, voilà, une chose après l'autre, mais le fait de vous remettre en fait, de vous remettre d'aplomb, de vous remettre en selle, de créer des choses, de faire des choses, même si ce sont des choses quotidiennes, ça va vous redonner de la force en fait, et de l'espoir, et surtout vous ne serez plus replié sur vous-même, et vous ne sentirez plus ce manque de force et de pouvoir en fait. Voilà, parce que vous aurez repris le dessus. Et cette façon, c'est de vous plonger dans les tâches quotidiennes, les choses que vous avez à faire, à traiter. Voilà, en espérant que ça ait pu vous donner des pistes, on va voir, pour ceux qui ont choisi le deuxième paquet de cartes, quelle est la vie antérieure qui a causé un blocage pour le moment, hein. Donc le quartz, hop. Et ici on nous parle de phobie. Donc phobie, ce sont les peurs. Donc il se peut que dans une de vos vies antérieures, vous ayez eu une très grande peur ou plusieurs peurs aussi.
à propos mais c'est très vaste, c'est ça le truc ici, c'est que c'est très vaste. Cette peur, peu importe dans quel domaine elle a été, c'est juste que c'était, vous en aviez une peur bleue, peut-être que ça vous paralysait, vous n'arriviez pas à parler, que vous n'arriviez pas à sortir dans un lieu public, peut-être que voilà, ça vous empêchait d'aller d'un endroit à un autre, peut-être que cette peur, ça s'en est devenu une maladie en fait, vous voyez, ça vous a vraiment contaminé, ça a contaminé votre mental, ça a contaminé votre corps et peut-être êtes-vous morte de peur, vous comprenez, parce que cette peur a vraiment pris le dessus. Voilà, donc il n'y a pas de région particulière ou de domaine particulier, c'est très vaste les peurs, mais en tout cas vous avez souffert d'une peur et c'était pas gai à vivre, donc voilà. Du coup, le blocage pour le moment dans votre vie actuelle, c'est que vous vous sentez, comment dire, enchaîné à quelque chose, enchaîné à une situation, enchaîné à une personne, et vous n'arrivez pas à vous détacher de cette situation ou de cette personne. Il se peut aussi que vous soyez enchaîné à une addiction. Par exemple, voilà, c'est impossible pour le moment pour vous de fumer. Pourtant, vous aviez vachement diminué la cigarette, mais là, c'est cigarette sur cigarette, vous n'arrêtez pas. C'est un exemple, évidemment. Peut-être que vous aviez diminué le shopping et là, d'un coup, bam, 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 vous n'arrêtez pas d'acheter sans cesse, même tout et n'importe quoi, du moment où vous achetez quelque chose. Donc voilà, il y a une sorte d'addiction, vous vous sentez enchaîné par rapport à une situation, par rapport à une personne. Et c'est très embêtant parce que vous voyez bien que ça vous fait du mal en fait, ça vous fait pas du bien, hein, parce que là, comme c'est un blocage, donc cette carte, on la prend dans le sens négatif des choses. Et du coup voilà, ça peut être très embêtant au quotidien. Donc le conseil que l'on vous donne pour défaire ce blocage, eh bien, c'est de voir un peu tout le travail que vous avez fait jusqu'à présent et d'en récolter les fruits. Parce que vous avez fait un travail dans un domaine ou dans un autre, même si ça n'a rien à voir avec cette situation-là, vous avez travaillé et ce travail, il vous a rapporté des fruits. Peut-être que vous avez bénéficié d'une belle somme d'argent et on vous demande d'en profiter en fait. Et du coup, le fait de mettre votre attention sur cette récolte, sur ce que vous avez récolté, va vous permettre peut-être de vous détacher en fait de la situation en question. Parce que vous allez vous dire peut-être, c'est vrai que j'ai quand même bien travaillé, j'ai eu une belle somme du boulot, ce que je pourrais en faire, c'est que je pourrais me faire du bien. Voilà, au lieu de mettre cet argent dans l'addiction que vous avez, peut-être mettre de l'argent pour vous offrir une détox, pour vous offrir un spa bien-être, pour vous offrir 3 jours de city trip avec votre amoureux, pour aller rhabiller vos enfants, bref, il y a plein d'idées, hein, ça c'est vous qui voyez, du moment que vous n'investissez pas les fruits de votre récolte dans cette addiction, évidemment, hein, sinon ça servirait à rien. Mais voilà, c'est de voir déjà le chemin que vous avez parcouru finalement. Vous en avez fait des choses, vous avez réussi, vous avez travaillé, vous avez mis de l'énergie, du temps, de l'amour par rapport à un certain projet et donc vous pouvez en récolter les bénéfices. Donc voilà, c'est la façon qui pourrait vous aider à débloquer le problème que vous avez pour le moment dans votre vie, où vous vous sentez enchaîné et addict à quelque chose. Voilà, alors j'espère que j'ai pu vous donner des pistes, en tout cas pour ce blocage que vous pouvez avoir actuellement. Alors, on va voir maintenant pour ceux qui ont choisi le 3e paquet avec l'Atlanticite, que j'aime vraiment beaucoup, hein. Là, elle est très douce. La vie antérieure concernée, eh bien, c'est l'alimentation ou la faim. Ou est faim. Alors, donc, tout ce qui, pour le moment, peut vous appeler, ou en tout cas peut vous parler, par exemple, qui est de l'ordre évidemment de l'alimentation ou de la faim, si ça fait écho en vous, eh bien c'est que le blocage se situe là. C'est-à-dire que peut-être que dans votre vie antérieure, vous avez subi
une maladie concernant l'alimentation. Peut-être que vous étiez anorexique, peut-être que vous étiez boulimique, peut-être que vous étiez carrément mort de faim. En fait, vous avez eu faim toute votre vie, vous n'avez pas eu assez à manger. Peut-être que vous avez trop mangé, que vous vous êtes trop empiffré parce que la vie vous le permettait, que ça vous permettait peut-être de combler un manque, un vide. D'ailleurs, ce sont des choses que l'on fait encore actuellement quand on est en manque de quelque chose. Il y en a qui se ruent sur la nourriture et qui mangent beaucoup. Donc voilà, tout ce qui a une connotation avec l'alimentation ou la faim, comme je vous l'ai dit, si ça vous parle, c'est que pour le moment, le blocage vient de cette vie antérieure-là. Et le blocage, pour le moment dans votre vie actuelle, c'est que ça vous stresse et ça vous cause énormément de stress, d'anxiété, de panique, de cauchemar. Vous dormez pas bien, vous avez des pensées négatives, vous vous retournez dans tous les sens, vous êtes très agité, vous vous sentez très énervé, vous voyez la vie en noir, en gris à la limite. Mais voilà, c'est vraiment pas du tout une situation où vous vous sentez bien, vous avez peut-être des crises d'angoisse, etc. Donc vraiment pas bien du tout. Voilà, c'est vraiment du stress. Et évidemment, ça vous freine hein, dans la vie, tout ce qui est anxiété, stress, etc. Ça a un impact énorme sur notre vie sentimentale, sur notre vie au travail, sur notre vie au quotidien. Donc c'est vraiment pas agréable du tout. Et donc ce qu'on vous conseille de faire pour défaire ce blocage, eh bien, c'est de profiter de temps dans la nature, passer dans la nature. C'est de prendre un bouquin, de prendre, là il a pris son PC, moi je trouve ça un peu bête, mais moi je dirais plutôt de prendre quelque chose en tout cas qui vous fait du bien, ou même rien, et de passer du temps dans la nature. Tout simplement vous asseoir, ou même rester debout et contempler la nature, tout ce qu'elle a à vous offrir. Voilà, de vous réoxygéner, de prendre un bon bol d'air. Vraiment de bien planter vos pieds dans le sol, de ressentir les racines que vous avez pour bien vous ancrer, parce que généralement le stress, on est dans le mental, hein, donc on est généralement plus très ancré. Donc voilà, prenez le temps de vous ressourcer, de vous débarrasser justement de tout ce stress, de toute cette peur. Demandez à la nature qu'elle vous nettoie complètement et qu'en même temps qu'elle vous rebooste. Mais voilà, je pense que passer du temps dans la nature va vous faire un bien fou. Ça va vraiment vous faire du bien. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette guidance vous a donné des pistes par rapport au blocage actuel. Tout ce que je vous souhaite, c'est que tout se passe bien, que vous arriviez à débloquer donc tout ce qui est entortillé, tout ce qui est emmêlé pour le moment. Et sur ce, je vous souhaite une très belle semaine et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos. Bisous lumière!